Salut tout le monde. Et oui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, m'engueulez pas, m'engueulez pas, m'engueulez pas. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très en retard. J'ai repris le travail. Du coup, j'avoue que c'était assez compliqué pour prendre du temps à les faire. Surtout que j'ai des cours aussi à côté, donc j'ai pas forcément le temps. Non plus la motivation, je vous l'avoue. Mais tant pis, aujourd'hui je suis en vacances pour une semaine et j'ai largement le temps de faire des vidéos. C'est pour ça qu'on se retrouve pour parler, comme vous l'avez décidé, de l'amitié toxique. J'avoue que ça a été assez serré entre ça et l'enquête, mais il y a eu plus de gens qui ont préféré que je parle de l'amitié toxique. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai également de l'enquête dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais surtout vous donner les signes qui sont à détecter dans une amitié toxique, les changements qu'il peut y avoir dans votre comportement, dans votre personnalité, comment vous rendre compte que vous êtes dans une mauvaise amitié avec quelqu'un. J'ai pris des notes, donc si je regarde, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et c'est parti. Il y a le fait que tu n'aies pas du tout confiance en ton ami. Va savoir pourquoi tu restes ami avec, mais bon, c'est ce qui arrive souvent dans une amitié toxique. Tu te retrouves à ne pas avoir confiance en la personne avec qui tu traînes. Il y a aussi le fait que ton comportement change, tu remarques que tu fais des choses que tu faisais pas avant, que tu te sens pas forcément toi-même, que tu changes en mal, que tu te fais engrainer, que des choses comme ça. Et il y a aussi le fait que vous passez votre temps à vous disputer pour un rien, que pour un petit truc qui va se passer, au final vous allez vous prendre la tête, ça va partir dans un clash, ça va partir très loin. Et souvent dans l'amitié toxique, la personne qui est sincère, parce que forcément l'amitié toxique et la personne qui est en face de vous ne l'est pas, vous ressentez que l'amitié est à sens unique. C'est-à-dire que vous, en tant que personne, vous allez vous sacrifier, vous allez sacrifier des choses pour votre ami, vous allez être présent, vous allez l'écouter, vous allez le soutenir, le conseiller. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que la personne en face ne fait pas du tout ça. Quand vous lui parlez que vous n'êtes pas bien, elle s'en fiche, elle ne se montre pas présente. Après, je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans l'amitié toxique. Il y en a qui sont moins expressifs que d'autres niveau caractère. Donc ça ne veut pas dire que c'est une amitié toxique, que la personne veut vous manipuler ou quoi. Faut pas tout mélanger non plus. Mais dans l'amitié toxique, les personnes qui vous manipulent se montrent vraiment ignorants de tout par rapport à ce qui vous concerne en fait. Et tout ça, du coup, ça mène à beaucoup de déceptions. Donc, vous allez souvent vous sentir déçu. Vous allez souvent recevoir de la déception vis-à-vis de cette personne. Donc, c'est aussi un signe de l'amitié toxique. Et dans ce genre d'amitié, il y a énormément de jalousie qui se crée. Pas forcément de vous, peut-être, mais surtout de la personne qui se trouve en face, qui va être vraiment jalouse, qui va faire des histoires pour rien, qui va vous en mettre plein la tête, qui va vous rabaisser, qui va vous manipuler psychologiquement. Et même malgré les efforts que vous pourrez faire pour que ça s'arrange, ça changera rien du tout en fait. C'est que de la psychologie en fait. Ils se servent de vous. C'est un peu comme le pervers narcissique ou le bourreau, je crois que ça s'appelle, mais dans l'amitié. En fait, c'est amicalement du coup. Ça reste de la manipulation et au final ça peut aller très loin. Il y a également le fait que dans votre amitié il y ait zéro respect. Ça veut dire que souvent vous allez ressentir vous aussi la peur que la personne vous rabaisse, passe son temps à vous rabaisser, ou vous dise ah t'es mal fringué, ou ah t'es mal coiffé, ou ah t'as fait ça mais c'est trop mal fait, que des trucs comme ça et tout. Ça fait partie aussi de la manipulation. Donc ça, ce sont vraiment les signes à repérer le plus rapidement possible. Parce qu'au début, ça va aller. Vous allez vous dire peut-être que c'est passager, peut-être que c'est parce qu'elle va pas bien, ceci, cela. Et au final, vous allez vous retrouver dans un cercle vicieux où vous allez rester, vous allez tout encaisser tout seul. Même si des gens autour de vous vous préviennent, vous n'allez pas vouloir les écouter. Parce que je pense que même dans une amitié toxique, si vous restez en lien avec cette personne, c'est qu'au final vous y tenez vraiment. Donc c'est des choses vraiment à repérer et le plus vite possible, parce que quand c'est trop tard, franchement c'est dur, que ça soit pour votre entourage comme pour vous. Vous êtes attaché à cette personne, donc c'est normal que ça soit compliqué, mais franchement il faut partir, parce que ça peut vous faire tellement d'histoires, mais tellement d'histoires, vous savez pas. Il y en a certains d'entre vous qui peuvent savoir. D'ailleurs, pour ceux qui savent et qui ont déjà vécu une amitié toxique, ne vous gênez pas, laissez des commentaires en dessous de cette vidéo, ça pourra aider beaucoup de personnes. Si vous voulez communiquer entre vous, c'est fait pour ça. Et pour ceux qui veulent se confier à moi, il y a aussi mes réseaux sociaux que je vous mets dans la barre d'infos.
et qui vous permettra aussi de communiquer, de demander des conseils, de donner des conseils aussi. Donc ne vous gênez pas, faites-le. Si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à mettre un terme à cette amitié, mais que vous savez qu'elle n'est pas forcément bien pour vous, faut pas vous en vouloir. Ça arrive à tout le monde, ça reste des sentiments humains. Donc ne vous méprisez pas, ne vous rabaissez pas dans votre tête et tout. Vous prenez une feuille ou dans votre tête, ou vous faites comme vous voulez, vous posez le pour et le contre, donc tous les points positifs qu'il y a avec cette personne, tous les points négatifs qu'il y a avec cette personne aussi, vous faites le bilan. Et garde aussi en tête que c'est ton choix, c'est-à-dire que personne ne doit t'obliger, personne ne doit faire les choses à ta place, ça reste ton choix et ta décision. Les gens qui t'entourent doivent être là juste pour te conseiller, te pousser, t'encourager à le faire, mais à aucun moment les gens ne doivent faire ça à ta place. Jamais, 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 au grand jamais. Sauf si à la limite t'es en danger, limite de mort, mais ça c'est dans les cas extrêmes. Mais hormis ça, personne ne doit faire ça à ta place, c'est toi et toi seul qui dois le faire. Et pour ça, il faut que tu te laisses le temps à toi de bien te poser, de prendre du recul, de bien faire les choses pour que tu puisses un jour passer à l'acte et mettre un terme à cette amitié toxique. Une fois que tu as fait ton tri dans ta tête, que tu t'es bien posé, que tu as mis un terme à cette amitié qui te tenait à cœur, ne t'enferme pas sur toi-même, ne reste pas chez toi, ne fais pas en sorte à t'isoler de tout. Justement, dis-toi dans ta tête que forcément au bout d'un moment tu vas rencontrer des nouvelles personnes, ça changera. Le temps, il est là pour ça en fait, c'est ça. Le temps est là pour ça. Il y a plusieurs jours où tu vas te sentir mal, c'est normal. Au fur et à mesure du temps, tu verras qu'en rencontrant de nouvelles personnes, tu vas t'attacher, tu vas avoir des nouveaux sentiments et qu'au fur et à mesure, tu oublieras cette personne qui a été nocive pour toi pendant des années, des mois, des semaines, peu importe. Et au final, tu iras de l'avant. Va surtout de l'avant. Bouge, pense au futur, ne regarde pas derrière. Cette phrase, elle est connue de tous, mais c'est une phrase qui est tellement vraie et que peu prennent d'importance par rapport à ces mots. Et au final, dis-toi qu'il y aura toujours des gens pour te soutenir, qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour te pousser, t'encourager, te faire évoluer. Et ça, c'est les meilleures choses de la vie en fait. Cette vidéo est terminée, je sais qu'elle est assez rapide. Mais si vous avez besoin de d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me les envoyer par message, que ça soit Snap, Instagram, message privé pour ceux qui ont mon numéro. J'en referai d'autres, il n'y a aucun problème là-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification, de vous abonner et de commenter, liker, partager un maximum ma chaîne s'il vous plaît. Surtout que là, j'ai eu énormément de retard, donc comment vous dire que il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont dû voir mes vidéos et ça, c'est de ma faute. Et je remercie énormément toutes les personnes qui partagent, qui m'envoient des commentaires géniaux. Franchement, je suis archi contente d'avoir cette communauté, cette petite communauté qui commence à naître sur ma chaîne. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bisous!